Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Bienvenue au nouveau, soyez la bienvenue et merci de vous être abonné à la chaîne de Maman Chichi. Merci d'avoir rejoint la famille. La famille s'élargit de jour en jour. Je ne sais pas comment faire pour vous remercier, mais voilà, énormément. Voilà, de tout mon cœur, j'ai même pas de mots, j'ai pas de mots, juste merci. Parce que le merci est petit. Le fait de cliquer et de vous abonner, chaque jour, je vois que voilà, les gens se rajoutent. Et moi, ça me... Voilà, merci beaucoup. Et vraiment merci. Aujourd'hui, je n'ai pas un sujet particulier. J'ai juste envie de... J'ai eu une pensée pour les personnes qui traversent des moments difficiles. J'ai eu une pensée pour des personnes qui traversent des moments difficiles parce que au cas où vous ne le savez pas, autour de nous, il y a des personnes qui traversent vraiment des moments difficiles. Il y a des personnes qui ont perdu goût à la vie. Il y a des personnes qui ont perdu espoir. Il y a des personnes voilà, qui sont malheureuses aujourd'hui. Donc, on va parler de ces personnes-là, histoire de les remonter le moral, histoire de les encourager, de les, voilà, de ne pas, de les tendre la main en fait, de les faire savoir que malgré ce qu'ils traversent, on est avec eux en fait, nous sommes avec eux et voilà. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas facile. La vie est dure, la vie c'est un combat. Nous sommes tous différents et il y a des personnes qui... Certaines personnes, quand vous les voyez, ils arrivent à vous montrer que rien ne va en fait. Dès que vous les voyez, tout de suite, tout de suite, vous sentez qu'ils ont des problèmes. Mais il y a aussi des personnes qui, s'ils ne vous disent pas, vous n'allez pas savoir. En fait, il faut être leur proche pour vraiment savoir que là, ça ne va pas. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages. Je reçois, voilà, les messages que je reçois, c'est un peu la même chose. Voilà, ma vie, je comprends pas. Je n'arrive pas à trouver un mari. Je n'arrive pas à trouver du boulot. Je n'arrive pas à trouver... vous voyez, c'est à peu près, c'est toujours la même chose. Donc, je ne peux pas faire des vidéos individuellement. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit. Je ne peux pas faire vidéo par vidéo, genre faire une vidéo pour celui qui cherche du boulot, faire une vidéo pour celui qui cherche le mari, faire une vidéo pour celui qui cherche la femme. Je ne peux pas faire, voilà, donc je suis obligée de cumuler. Donc c'est un peu cette vidéo que je fais aujourd'hui. Donc je vais cumuler, je vous mélange vous tous dans la même vidéo, histoire d'avancer parce que il y en a qui pensent que j'ai pas envie de faire leur vidéo alors que Maman Chichi Maman Chichi est débordée aussi. Vous savez que j'ai une vie de famille assez remplie, assez chargée. Et voilà, je triche même, je triche pour vous prendre quelques minutes et histoire de ne pas vous laisser tomber. Donc, mettez-vous à ma place s'il vous plaît et ça va aller. Chacun de vous aura la réponse à ces questions. On va parler des frères ou du frère qui aujourd'hui se retrouvent sans boulot. Il y a des frères qui sont parmi nous, mais qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, pourquoi? Parce qu'ils ont tout, ils ont tout ce qu'il faut pour travailler. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Pourquoi? Parce que des fois, on ne les a pas encore appelés. Ou alors, ils sont pas en situation régulière. Ça, c'est ceux qui sont ici en Europe. Et maintenant, ceux qui sont en Afrique, il y en a qui n'ont pas de boulot. Parce que, comme vous savez, il y a un système qui fait que il faut avoir quelqu'un devant pour pouvoir te pister. Il faut avoir quelqu'un devant pour pouvoir te tendre la main. Sinon, tu es à la maison. Ces gens-là ont perdu espoir. Ces gens-là ont perdu goût à la vie et ils affectent même leurs proches. C'est-à-dire que la personne est tellement abattue que si tu es son proche et que tu portes cette personne dans ton cœur, tu souffres avec lui en fait. Donc, c'est de ces personnes-là qu'on va parler. Moi, aujourd'hui, je viens vous envoyer toutes les ondes positives. Je viens vous dire que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. D'accord? L'espoir fait vivre. C'est vrai que le désespoir ne tue pas, mais l'espoir fait vivre. Je sais que votre heure de gloire va sonner.
Les 5 doigts de la main, comme vous les voyez, ont chacun leur taille. Hein? C'est comme ça. C'est juste pour dire qu'on est tous différents. Il y a des gens autour de vous qui ont l'air heureux. Ils ont l'air. Hein. Ça, c'est ce que vous croyez, c'est ce qu'on croit. Mais des fois, quand vous allez rentrer dans leur vie, ces personnes-là sont des fois plus malheureuses que vous. Mais ils arrivent juste à cacher parce que dans leur façon d'être, c'est des gens qui ne vous montrent pas que rien ne va en fait. Donc, en fait, si je dis ça, c'est parce que j'aimerais que vous sachiez que dans la vie, il n'y a pas de personnes heureuses à 100% en fait. Hein? Chacun de nous a son degré de position. Chacun de nous a ses problèmes en fait. Chacun de nous a ses problèmes. Même si qu'il y a des personnes qui ont des problèmes encore plus graves. Mais chacun de nous a ses problèmes. Ne perdez pas espoir. Hein? Mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que rien ne va en fait. Tu cherches du boulot, aujourd'hui ça fait des années que tu ne trouves pas le boulot. Tu as déposé les dossiers partout, mais jusqu'à présent, on ne t'a pas encore appelé. Tu as compris, non? Sache que on va t'appeler. On va t'appeler. Mais on va t'appeler quand? On va t'appeler au bon moment. Le bon moment, c'est quand? Le bon moment, c'est le moment où tu ne t'attendras pas. Tu as compris, non? C'est au moment où tu ne t'attendras pas qu'on va t'appeler. Mais on va t'appeler. Hein? Ce n'est pas facile. Parce que pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des femmes, là, il va y avoir la rentrée scolaire. Hein? C'est dans quelques jours, c'est dans quelques semaines, je ne sais pas. Ça dépend de votre position. Je ne sais pas où vous êtes. Mais la rentrée scolaire arrive. Il y en a qui stressent. Il y en a qui sont en panique parce qu'ils ne savent même pas par où commencer en fait. Ils se disent que mais voilà la rentrée qui arrive. Comment je vais faire pour pouvoir payer les fournitures de mes enfants? Comment je vais faire pour pouvoir m'en sortir alors que mon enfant va rentrer à l'école? Donc moi je vous dis aujourd'hui que parmi vous, pas tout le monde, Dieu ne peut pas aider tout le monde en même temps. D'accord? Parmi vous, il y a des personnes qui auront des réponses avant la rentrée scolaire. Nous sommes mercredi 26. Nous sommes mercredi 26 septembre, 26 octobre, 26 août, excusez-moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 août 2020. Il y a des personnes qui vont recevoir des coups de fil ou des documents avant la rentrée scolaire. Hein? Et dans ces coups de fil ou dans ces documents-là, vous aurez des bonnes réponses. Pourquoi? Parce que Maman Chichi a parlé. D'accord? Maman Chichi a parlé. Aujourd'hui, je vous envoie toutes les ondes positives. Quand tu vas regarder ma vidéo, tu vas retrouver le sourire. Hein? Nous sommes le 26 septembre. Ça, c'est pour ceux qui stressent là, jusqu'en janvier. J'espère que vous allez regarder ma vidéo avant la rentrée. Parce que si tu regardes ma vidéo après la rentrée là-haut, ça veut dire que la vidéo ne te concernait pas. Mais si aujourd'hui, tu as regardé ma vidéo, hein, juste au moment où la vidéo va sortir, sache que avant la rentrée, hein, avant la rentrée scolaire, tu vas avoir une bonne nouvelle. C'est Maman Chichi qui vous envoie les ondes positives. Vous avez compris, non? Il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas facile de vivre sans savoir ce qu'on va faire demain en fait. Je le sais. Moi, je suis passée par des situations où vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, je ne dis pas que je suis grand type. Hein. Contrairement à certaines personnes. Il y en a qui vont penser que non, ça doit être une grande dame. Non. Mais à mon niveau, vous comprenez, non? À mon niveau, je me considère comme une femme heureuse en fait. Quand vous savez pourquoi je me considère comme une femme heureuse? Ben, c'est parce que j'éloigne le négatif de ma vie. Hein? Moi, je sais que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je sais qu'il y a des périodes où des fois voilà, ça ne va pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a des personnes où on a la tête dans le sable, voilà. Mais à côté, il faut aussi savoir que il y a des personnes qui traversent des moments plus durs que nous en fait. Donc voilà. Je suis quelqu'un de...
je suis quelqu'un je suis comme un esprit, oh. Hein? Je suis comme un esprit. Donc, toi qui vas regarder ma vidéo aujourd'hui, tu ne t'attendais pas à ce que je dise ça. Hein? Pour ceux qui sont en contact avec moi, il y en a qui vont me dire, oh, j'ai regardé ta vidéo hier. Tu sais quoi? J'ai reçu ma nouvelle. Hein? Mon heure de gloire a sonné aujourd'hui. Voilà, je suis convoquée tel jour pour un entretien d'embauche. Je suis convoquée tel jour pour aller faire mes papiers. Je suis convoquée tel jour vous comprenez, non? Je vous envoie toutes ces ondes-là. Je vous envoie ces ondes positives-là. Vous avez compris, non? Mais à condition de garder la foi. D'accord? Il faut croire. D'accord? Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Le Dieu qu'on ne voit pas là, c'est vrai que des fois il est bizarre. Hein? Parmi nous, il y a des gens qui ne croient pas. Hein? Mais là, je m'adresse aux gens qui croient. Le Dieu qu'on ne voit pas là, c'est vrai que des fois il est bizarre. Parce que des fois dans nos familles, il nous envoie des malheurs. Des fois dans nos familles, il nous envoie des problèmes où tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Si tu existes, pourquoi ou comment tu peux permettre que cette situation m'arrive? On le sait. Hein? Mais en même temps, il faut se dire que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. À chaque fois que vous vivez une situation, dites-vous que cette situation est arrivée parce qu'elle devait arriver en fait. Hein? Quand c'est une situation que vous ne contrôlez pas. Sauf si c'est des situations où vous-même, vous pouvez trouver la solution, mais vous avez peur parce que, voilà, vous êtes quelqu'un vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous n'arrivez pas à faire certaines choses, en fait. Vous avez compris, non, les filles? Donc, moi, aujourd'hui, je viens vous envoyer des ondes positives et vous dire que ça va aller. Il ne faut pas perdre espoir. Ça va aller. Votre heure de gloire va sonner. Ça va aller. Hein? Toi qui as déposé les dossiers à gauche et à droite, ça va aller, on va t'appeler. Il faut aller de temps en temps. Ceux qui cherchent du boulot, ce n'est pas parce que tu as déposé les dossiers quelque part que tu vas rester à la maison à attendre qu'on t'appelle. Non, il y a des situations où il faut aller, il faut secouer en fait. Appeler tous les jours, oui, bonjour, pardon, excusez-moi, je vous appelle, j'ai déposé mon dossier la dernière fois chez vous. Est-ce que depuis, vous n'avez pas encore de réponse? Ainsi de suite. N'attendez pas que les choses se fassent. Non, on n'est pas pareil. Il y a des gens, dès qu'ils déposent, le lendemain, on les appelle. Mais il y a des gens, quand ils déposent, il faut qu'ils boostent. Il faut qu'ils secouent. Il faut qu'ils... c'est comme ça. Vous avez compris. Donc, ne perdez pas espoir. C'est une vie. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je pense à un frère qui traverse des moments difficiles. Je pense à une sœur aussi qui traverse des moments difficiles. Et j'ai eu envie de vous le dire aujourd'hui que ça va aller. D'accord? Ça va aller. Votre heure de gloire va sonner, ça va aller. Commencez à sourire. Commencez à... Soyez prêts pour votre nouvelle vie parce que d'ici là, les choses vont se déclencher en fait. D'ici là, les choses vont se déclencher. Ce n'est pas facile, je sais, ce n'est pas facile. On a tous traversé des moments difficiles. Moi, j'ai traversé des moments difficiles. Donc, je sais ce que c'est de vouloir quitter d'une situation pour aller dans une autre. Je sais ce que c'est. Je sais ce que ça fait. Quand on ne maîtrise pas la situation, genre, et pourtant, tu es un travailleur, tu as déposé les dossiers, tu connais ta capacité. Mais, malheureusement, tu es obligé de patienter parce que ce n'est pas toi qui tiens les commandes. Je sais ce que ça fait. Voici pourquoi je vous demande de rester fort. Soyez fort, restez fort. Ça va aller. Mes frères et sœurs, ça va aller. Ma sœur, toi qui rêves de venir en Europe, ça fait des années que tu tentes, on ne te donne pas le visa. Tu as tourné à gauche et à droite, tu ne sais plus comment faire, tu as perdu espoir. Ma chérie, ça va aller. Tu as compris donc? Ça va aller. Si vraiment ton cœur veut venir en Europe, tu viendras en Europe. Mais à condition de ne pas perdre espoir. Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Si vous perdez espoir pour votre situation, qui va garder espoir pour vous? Parce qu'on est là, chacun de nous a ses problèmes.
C'est vrai que de temps en temps, je viens vous donner des ondes positives. Mais moi aussi, j'ai mes problèmes, même si que je ne vous les dis pas. Hein? Même si que je ne vous les dis pas. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Donc, si aujourd'hui, je me retrouve face à une situation où je vois que ça ne va pas, ben, je préfère d'abord régler mes problèmes avant de régler les vôtres. Vous comprenez? Voilà, donc, ne perdez pas espoir. Parce que si vous perdez espoir, personne ne va garder espoir pour vous. Personne. D'accord? Tu dois garder espoir pour toi ou pour tes enfants ou pour ta femme. Hein? Pour ta famille ou quoi. Parce que les moments où tu ne vas pas bien, les moments où tu es triste, sache que tu affectes les personnes qui sont à côté de toi. Celui qui a une femme, quand il est triste, ben sa femme est encore plus triste. Parce que aucune femme ne veut voir son mari malheureux. C'est comme celle qui a une femme là. Quand elle est triste, son mari est encore plus triste. Pourquoi? Parce que aucun homme ne veut voir sa femme malheureuse. Il y a des sœurs qui cherchent à faire des enfants. Ma chérie, ça fait des années que tu rêves de faire un enfant. Tu as tout tenté, tu as tout essayé. Ma chérie, moi je te le dis, tu vas enfanter. Quand? Au bon moment. Le bon moment, c'est quand? Le bon moment, c'est quand tu ne t'attendras pas. Un jour, tu seras comme ça. Tu verras que tu n'auras pas tes règles. Tu ne vas pas croire. Hein. Tu ne vas pas croire. Mais je te lance, je te donne aujourd'hui toutes les ondes positives. D'accord? J'ai eu envie de vous donner ça. J'espère que vous allez regarder la vidéo au bon moment. Parce que ça va agir que sur ceux qui vont regarder la vidéo au bon moment. Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein, mais j'espère que vous allez regarder la vidéo au bon moment. Mais non, si tu regardes ça aussi après le moment où les ondes positives doivent arriver, garde la foi, garde espoir, ne perds pas espoir. Crois en fait, crois, il faut croire. Il faut croire. Maman Chichi a dit que je vais tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte, ma chérie. Aucune femme ne mérite d'être malheureuse. Toutes les femmes ont le droit hein, d'être appelées maman. D'accord? Ce n'est pas facile. Je ne suis pas à votre place. Je ne sais pas ce que ça fait parce que moi j'ai enfanté. Mais je sais que tu vas accoucher. Parce que j'ai connu des personnes qui étaient désespérées hein, dans ce sens. Hein. Des personnes qui n'avaient même jamais attrapé le retard. Ces personnes-là étaient... Voilà. Mais un jour, elles ne croyaient pas. Quand c'est arrivé... Elles n'en revenaient même pas en fait. Et aujourd'hui, elles sont mamans. Ces personnes-là, si vous les croisez, elles vont vous dire, moi, j'étais considérée comme une stérile. Mais aujourd'hui, je suis maman. Moi-même, je n'en reviens même pas. Je ne sais même pas par où c'est passé. Je ne sais même pas. Hein? C'est ça qui va t'arriver dans ta vie. Hein? C'est ça qui va t'arriver dans ta vie. Je t'envoie toutes ces ondes positives-là. Recevez seulement. Recevez. Recevez, recevez, recevez. D'accord? Donc voilà. J'aimerais aussi m'adresser à la sœur qui cherche le mari depuis des années. C'est une femme, hein? Je ne m'adresse pas à une personne en particulier. Hein? Je vous mets tous dans le même paquet. C'est des femmes normales qui ont tout pour rendre un homme heureux. C'est des femmes normales qui ont tout pour pouvoir voilà, tenir un foyer, tout ça. Mais malheureusement, ces femmes-là ne tombent que sur des personnes qui ne recherchent pas la même chose qu'elles. Parce que je ne peux pas dire qu'une personne est méchante. Je ne veux pas dire qu'elle ne tombe que sur des mauvais en fait. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ne veulent pas voir des signes. Moi, je pense. Hein, c'est vrai que je ne suis pas à votre place. On va boire un peu. Hein. Ça, c'est le lait. Donc, je ne suis pas à votre place pour savoir ce que vous avez vécu. Mais, je sais une chose. Quand on est avec la mauvaise personne, d'accord, il y a des signes qui ne trompent pas. Sauf que parmi nous, il y a des personnes qui refusent de voir des signes. Et quand elles refusent de voir des signes comme ça, elles vont dire que non, moi j'ai la malchance, je ne tombe que sur des gens
bizarres. Je ne tombe que sur des gens, je ne tombe que sur des rigolos. Je ne tombe que sur des bandits. Ce ne sont pas des bandits. C'est toi qui refuses de voir des signes. J'ai discuté avec une sœur, il y a de cela, il y a un moment déjà. La sœur, c'est une femme normale. Elle a 36 ans. Elle a 3 gosses. 3 gosses, comment? Elle a eu 2 avec une personne qu'elle croyait sérieuse. Elle s'est mise avec la personne, mais la personne en question, du jour au lendemain, a montré un autre visage. Ils étaient mariés, ils ont divorcé. La personne a montré un autre visage. Et du jour au lendemain, ils se sont séparés. Donc, ils ont eu 2 enfants. Après, elle a eu un 3e enfant avec quelqu'un d'autre. Et lui aussi, il a montré un mauvais visage. Mais c'était après. Donc, elle a eu 3 enfants. Aujourd'hui, elle est mère célibataire. Elle a 36 ans. Elle est mère célibataire. Elle dit qu'elle a perdu espoir. Donc, elle préfère, pour elle, dans sa tête, elle se dit que vivre avec des célibataires, ce n'est pas sa chance en fait. Elle n'a pas la chance de tomber sur un homme célibataire sérieux. Donc, pour elle, elle pense que dans sa position, parce qu'elle a 3 enfants, il n'y a que des hommes mariés qui pourront l'accepter. Parce que quand j'ai discuté avec la sœur en question, elle me dit, oh ma chérie, moi j'ai 3 enfants, qui va aimer une femme avec 3 enfants? Donc pour elle, elle pense en fait qu'il n'y a qu'un homme marié qui peut l'accepter avec ses 3 enfants. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de dire à cette personne, j'ai envie de dire à ces personnes-là, parce que je sais que la sœur n'est pas seule. Il y a beaucoup de filles qui pensent que comme elles n'ont pas encore trouvé le bon, l'idéal est de se mettre avec un homme qui a déjà une vie en fait, un homme qui est déjà marié. Je vous demande d'arrêter ça. Arrêtez ça les filles. Parce que un homme marié, un homme qui s'est déjà engagé avec une autre femme et il vient passer du temps avec toi, ma soeur, c'est la poisse qu'il vient te donner. Il faudrait que vous mettez ça dans la tête. Nous autres là, on a roulé. Hein. Moi j'ai roulé. Hein. J'ai roulé la bosse. Je sais ce que c'est de sortir avec un homme marié. Un homme marié ne va jamais te rendre heureuse sentimentalement parlant. Parce que le monsieur, il s'est engagé avec une autre personne. C'est vrai, tu es amoureuse. C'est vrai, apparemment, il te donne ce que certaines personnes célibataires ne t'ont pas donné. Mais ma chérie, hein, dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu prends les présents que ce dernier te donne, lui, il est en train de cocufier une personne innocente qui n'a rien demandé. C'est-à-dire que sa femme à la maison, elle ne sait pas que la personne qu'elle a acceptée, c'est un malade en fait. C'est quelqu'un qui va voir dehors. Toi, tu arrives, des fois, tu es au courant. Encore si tu n'es pas au courant, hein, parce que il y en a qui ne sont pas au courant. Il y en a qui sortent avec les hommes. Elle ne sait pas que le mec, il est marié. Elle sort avec lui, elle espère. Et le jour qu'elle découvre que ce dernier est marié, l'idéal est de retirer vos pieds. Ne dites pas que je vais encore faire comment? Ma chérie, dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème. La femme qu'il a laissée dans sa maison, qui n'a rien demandé de ce qu'il est en train de faire là. Vous comprenez, non? Les paroles, hein, que cette femme va lancer à son mari. Sachez que ce dernier, quand il vient chez vous, vous vivez ça ensemble en fait. Vous recevez cette malédiction ensemble. Donc, je veux dire à la sœur, ma sœur, comme on a parlé, hein, on a parlé, tout ça. Si tu crois que tu ne peux pas trouver un homme parce que tu as 3 enfants, d'accord? Et que pour toi, l'idéal est peut-être de sortir avec des hommes mariés, ma chérie, enlève ça de la tête. Parce que il y a des hommes, hein, qui ne regardent pas le fait que tu as 3 enfants, 4 enfants. Quand tu es une femme sérieuse, tu n'as rien demandé, hein, de tout ce qui t'est arrivé. Sache que, quelque part, il y a ton prince charmant qui te cherche. Maintenant, comment faire pour trouver ton prince charmant? Ma chérie, déjà, commence par arrêter de sortir avec les hommes mariés.
Parce que l'homme marié là, il va seulement te perdre le temps haut. Ne me dites pas que non, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est une fin en soi. Tu sors avec l'homme marié parce que tu te dis non, la polygamie existe. Mais la polygamie, votre polygamie là, la polygamie existe seulement dans un sens. Hein? La plupart des femmes qui vivent la polygamie sont des femmes désespérées. La plupart des femmes qui vivent dans des situations où elle sait que son mari a une maîtresse à gauche, sachez que c'est des femmes désespérées. Parce qu'une femme qui a vraiment confiance en elle, une femme qui ne se reproche de rien, ne va pas aller s'engager avec un homme qui va voir ailleurs de temps en temps. Je suis désolée. Je suis désolée. Maintenant, si cette dernière accepte que son mari aille voir ailleurs, quand vous allez bien fouiller, bah, cette dernière, elle a un problème. Elle a un problème. Hein? Donc, évitez souvent d'aller tremper vos pieds n'importe où en pensant que c'est la solution à vos problèmes. Tu es célibataire, tu as 3 enfants. Ma chérie, élève tes enfants seuls. Tu te trouves un bon boulot. Tes enfants, c'est vrai que ce n'est pas facile, hein, dormir, se réveiller sans avoir quelqu'un. Mais je sais que si aujourd'hui tu décides de ne plus sortir avec les hommes mariés, tu verras qu'il y aura un célibataire qui va venir vers toi. Sortez aussi. Évitez de prononcer les paroles négatives. Oh, avec 3 enfants, qui vont encore me suivre? Là où je suis, là, qui va... Arrêtez de parler comme ça, les filles. Arrêtez. Dites-vous que aujourd'hui je suis seule, mais je sais que demain, j'aurai quelqu'un. Pour celles qui cherchent les maris, il faut toujours garder espoir, en fait. Donc, je viens vous donner les ondes positives. Ma soeur, toi qui es célibataire, tu as perdu espoir. Tu cherches le mari depuis des années. Hein? C'est le mari que tu cherchais. Tu cherches le mari depuis des années. Hein? Sache que ton mari arrive. Mais comment le trouver? Déjà, commence par arrêter de rester à la maison. Boulot, maison. Boulot, maison. Tu te réveilles le matin, tu vas au boulot. Quand tu finis le boulot, tu es à la maison. Il ne va pas venir cogner à ta porte. Il faut multiplier vos chances, les filles. Sachez multiplier vos chances. De temps en temps, sortez. En ce moment, il y a la crise, le confinement. Je sais qu'il y a des pays qui sont encore... il y a des pays où ce n'est pas facile parce que les gens ne sortent pas. Ben, inscrivez-vous dans les sites de rencontres. Ou de temps en temps, en fait, soyez attentifs, soyez prêtes, soyez ouvertes. Ne faites pas les belles, ne faites pas les fières, genre quand tu arrives quelque part, tu es là, le visage attaché, ou la personne, tu es devenue malheureuse. Quand on te regarde, tout de suite, c'est écrit ici, malheureuse. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Multipliez vos chances, souriez, discutez avec les gens. Mais, quand vous êtes en couple, il faut absolument que vous preniez les signes en considération. Parce que quand tu es avec le bon, les filles, quand tu es avec le bon, tu ne te poses pas trop de questions. Quand tu es avec le bon, genre, tu as trouvé le prince charmant, hein, et que c'est le bon, ma soeur, tu ne te poses pas trop de questions. Si tu es en couple avec un homme où tous les jours tu te dis, enfin, hein, quand tu commences à te poser des questions là, prépare-toi. Si tu vois que ça ne va pas, ne perds pas ton temps. Arrêtez de donner 4 ans, 5 ans, 10 ans aux hommes là. Parce que peut-être que ça va aller demain. Peut-être entre-temps, vous voyez bien que dans son attitude, le mec il va jamais changer d'avis en fait. Il va jamais changer d'avis. C'est quelqu'un qui est là juste pour... il roule sa bosse. Donc, toi ma soeur qui cherche le mari, hein, au lieu de te mettre avec un homme marié, d'accord, prépare-toi, quitte l'homme marié. Ne venez pas me dire, oh non, tu m'as dit de quitter l'homme marié, maintenant je fais comment? Tu fais comment? Tu restes seul. Mais tu cherches l'homme célibataire. D'accord? Des hommes célibataires, il y en a encore. Des hommes sérieux, il y en a encore. Chaque femme a son prince charmant quelque part. Il suffit de le chercher pour de vrai. Il suffit de garder espoir. Il suffit de ne pas perdre espoir. Visez toujours la ligne droite, les filles. Ne trébuchez pas. C'est moi qui vous dis ça. Quand tu cherches l'amour, ne trébuchez pas. Vise la ligne droite. C'est-à-dire tu continues de marcher. Si tu tombes, relève-toi.
Tomber là, ça veut dire que tu as peut-être rencontré quelqu'un en chemin qui t'a fait croire qu'il était le bon. Tu es parti là-bas, tu as passé le stage, mais là-bas, tu découvres que ce n'est pas le bon. C'est un... Tu comprends, donc, ma soeur, enlève tes pieds de là. Mais dès que tu enlèves tes pieds de là, relève-toi, continue de marcher. Parce que si tu t'arrêtes, ce n'est pas maman Chichi qui viendra marcher à ta place. Maman Chichi, elle est déjà arrivée au bout. Tu as compris, non? Maman Chichi, elle est déjà arrivée au bout. Hein? C'est bien beau de venir m'écrire, ma soeur, je ne comprends pas ma vie. Voilà, nanani, nanana. Et quand je vous pose des questions, oui, mais est-ce que tu sauras sortir aussi, il n'y a rien dehors? Oh? Est-ce que tu... Oh oui, mais... Vous voulez que je vous dise quoi, en fait? C'est bien beau, je ne refuse pas. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Tu cherches le mari, tu es H24 à la maison. Ma chérie, tu cherches le mari. Tu sors avec un homme marié. Oh non, je sors avec un homme qui me dépanne de temps en temps. Donc on se voit. Mais il te perd le temps. Ma soeur, il te perd le temps. Si tu cherches un homme célibataire, ne sors pas avec des hommes mariés. Les hommes mariés apportent la poisse. Les filles. Celles qui doivent sortir avec les hommes mariés, c'est les femmes mariées infidèles. Comme ça, ils se retrouvent entre eux. Hein? Toi, tu trompes ta femme, je trompe mon mari. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. D'accord? Parce que je ne juge pas, hein, je ne suis pas là pour juger, quoi. Mais toi qui es célibataire, ma chérie, arrête de perdre ton temps avec les hommes mariés. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps à un point où tu n'imagines même pas. D'accord? Visez toujours la ligne droite. Quand tu marches, tu regardes toujours devant toi. Et au fond de toi, tu dois te dire que je sais que je vais trouver. Mon prince charmant est quelque part. D'accord? Donc voilà. Nous sommes en 2020. Avant fin 2020, si tu appliques les conseils de maman Chichi, hein, vous allez m'écrire. Pour me dire que, ah, maman Chichi, oh, voilà, mon histoire a changé. D'accord? Mon histoire a changé. Un jour, je ferai des vidéos témoignages parce que il y a des personnes, merci, il y a des personnes qui viennent m'écrire en me disant, voilà, merci ma chérie, tes conseils m'ont vraiment aidé, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Je ne donne pas des conseils miracles. Je parle juste comme j'aurais souhaité qu'on me parle si j'étais à votre place, en fait. Mais il faut appliquer. Tu ne peux pas chercher l'amour et rester H24 dans ta maison, ma chérie. Je suis désolée. Non, non, non. Tu ne peux pas chercher l'amour et toujours attacher le visage quand tu vas dehors. Tu ne peux pas chercher l'amour et ne pas donner la chance aux personnes qui viennent vers toi. Hein? C'est pas bon. Donc voilà. Hein? Celles qui cherchent à faire des enfants, ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais gardez espoir. Tu ne peux pas vouloir faire des enfants et avec mon beau-frère, vous ne faites rien en fait. Hein? Avec mon beau-frère, vous ne faites rien. C'est toi qui veux faire l'enfant. Mais à chaque fois que ta période de fécondation arrive, tu n'attends que le 14e jour pour que le bébé rentre. Non, les filles, nous sommes tous différents. Hein? Le cycle de la femme, il y a des femmes qui ont les cycles réguliers, il y a des femmes qui ont les cycles irréguliers. Ma soeur, quand on cherche, il faut mettre toutes les chances en jeu. Tu rêves de faire un enfant depuis des années, mais à chaque fois que ta période d'ovulation arrive, tu n'attends que le 14e jour. Pourquoi? Non? Tu calcules ton cycle normalement. D'accord? La période d'ovulation dure normalement 7 jours. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est 7 jours. Donc, quand tu sais que ta période d'ovulation est arrivée, aïe, pendant les 7 jours, tu dois faire avec mon beau-frère. Multipliez vos chances pour concevoir. Multipliez vos chances pour recevoir. Vous attendez que le jour J. Non, c'est pas comme ça. C'est trop facile. On est tous différents. Il y a des gens qui n'essayent qu'une fois, mais ça, c'est eux. Il y a des gens qui voilà. Ça, c'est eux. Donc, toi, tu sais que, voilà, on t'a demandé d'arrêter de boire. On t'a demandé d'arrêter de fumer. C'est toi qui veux faire l'enfant. Et pourtant, tu bois, tu fumes. Je connais des personnes qui, pendant leur grossesse, du premier jour, du premier mois au 9e mois, elles ont fumé.
elles n'ont pas eu de problème. Les bébés sont là, les bébés courent. J'ai même mon petit beau-fils qui est né dans ce genre de conditions. Le fiancé de notre Annalisa, ma fille qui a 2 ans. Elle a son fiancé déjà, hein. Mais son fiancé est plus jeune qu'elle. Elle a son fiancé. Sa maman, elle a fumé pendant la grossesse. Mais la différence avec sa maman et certaines personnes, c'est que sa maman, en dehors de mon beau-fils, elle a déjà 2 enfants. En fait, elle n'a pas de problème pour concevoir. Mais toi qui n'as jamais eu d'enfant, ma soeur, tu n'as jamais eu d'enfant, tu cherches à faire un enfant. La seule condition qu'on t'a donnée, c'est d'arrêter de boire et de fumer. Mais pourquoi tu continues de boire et de fumer? Et là, vous allez accuser Dieu. Là, vous allez dire que vous êtes malchanceux. Non, les filles. Multipliez vos chances. En échange de ce que vous voulez, donnez ce que vous avez le plus cher, ce que vous aimez le plus, ce qui vous... Voilà. Il y a des personnes qui doivent faire des sacrifices pour recevoir. Tout ça, là, il faut mettre ça en pratique. Ne dites pas que Dieu est injuste. Non. Ne dites pas que Dieu est injuste. Je parle de ça parce que je connais des personnes qui sont dans ces conditions-là. D'accord? Non. On est tous différents, les filles. Pendant ta période d'ovulation, tu dois faire avec mon beau-frère du 1er jour au 7e jour. Vous devez faire tous les jours. Jusqu'à ce que tu remarques que tu ne vois plus tes règles. Si on t'a demandé d'arrêter de boire et de fumer, pendant que tu cherches à faire le bébé, ma soeur, arrête de boire et de fumer. Pour ton bébé, pour le bébé que tu cherches depuis des années, arrête de boire et de fumer. Parce que tu sais très bien qu'on t'a demandé d'arrêter de boire et de fumer. Ce n'est pas facile, mais pense à ce que tu veux. D'accord? Là, au moins, tu verras que c'est facile. La vie, c'est un choix, en fait. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux, les filles. Arrêtez d'être malheureux des fois pour des problèmes où nous sommes à l'origine. Des fois, nous sommes à l'origine de nos problèmes sans le savoir. Donc, il faut arrêter. La vidéo va s'arrêter, les filles. Hein, mes chéris? Multiplions nos chances pour être heureux. Ça va aller. Mais respectez les consignes. Suivez les signes. Ne perdez pas espoir. Mon frère qui cherche le boulot là. Mes soeurs qui cherchent le travail. Parce qu'il n'y a pas que toutes les femmes ne cherchent pas les maris. Hein. Il y en a qui ont les maris. Ma soeur qui est dans une situation où elle est avec quelqu'un, mais son mari l'a fait souffrir. Ma chérie, toi ton cas est différent. Parce que si tu es avec un homme qui te fait souffrir, tu fais quoi avec lui? On ne t'a pas attaché. Tu ne peux pas être en couple et être malheureuse. Si tu es en couple et que tu es malheureuse dans ton couple, bah, ça veut dire que le problème c'est toi. Parce que si l'homme avec qui tu es ne peut pas te rendre heureuse, il voit que tu es malheureuse mais il s'en fiche et toi tu es là, ma chérie, c'est toi le problème. Toi, je ne parle pas de toi. Non mais je vous jure qu'il y a des choses. Hein. Vous voyez les gens qui ont des chiens là. Parmi vous, il y a des gens qui ont des chiens. Moi, le jour qu'un chien va me mordre, hein, je vous dis la vérité, vous allez aller en prison. Vous savez, des gros chiens bizarres, les gens passent et tu te prends avec ton chien. Et quand ton chien va me mordre, tu vas me dire quoi? Je suis désolée? Non, tu vas aller en prison. Donc, c'est ça les filles. La vidéo est finie. Il ne faut pas perdre espoir. Tu vas trouver le travail d'ici, avant la rentrée. On va t'appeler. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ou alors, rendez-vous à tel endroit pour venir faire vos papiers. Toi qui cherches les papiers, ma chérie. Toi qui cherches le mari là, respecte les conseils de maman Chichi. Suis ce que maman Chichi te dit, ça va aller. Maintenant, si tu tombes, relève-toi. Évitez de tomber et de vous asseoir, vous perdez le temps. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu es tombé sur un homme qui t'a fait du faux que tu vas dire non c'est bon, je ne cherche plus. Mais si tu ne cherches plus, c'est pour qui? C'est pour toi. Hein? C'est ton temps que tu perds. Hein? Je connais des gens comme ça. Je connais une personne qui s'inscrit dans les sites. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, quand la personne lui fait du faux, elle dit j'abandonne. Ma chérie, tu abandonnes. Mais si tu abandonnes, c'est pas moi qui va continuer pour toi. Hein? Le temps que tu abandonnes là, c'est le temps que tu perds. Parce que quand tu n'es pas dans les sites de rencontre, tu ne fais rien en fait. Tu vois? Donc voilà, je reviendrai sur le sujet une autre fois. Mais recevez toutes les ondes positives les filles et les garçons. Je vous envoie toutes les ondes positives. D'accord? Que Dieu éclaire vos chemins.
Que tout se passe bien pour vous. Déjà, quand vous allez finir de regarder la vidéo, je sais que vous allez trouver un peu le sourire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À bientôt mes chéris. Bisous, bisous. Bisous.